Bonsoir YouTube, ici Largo pour une nouvelle vidéo sur notre jeu favori Horreur à Arkham JCE et aujourd'hui c'est une mise à jour de notre vidéo sur le matériel, la vidéo la plus vue de la chaîne qui commence à dater et je suis en compagnie de mon acolyte qui a réussi à dégager un créneau. Bonjour Mickaël. Salut. Alors ici pendant qu'on vous parle il est minuit, on n'a pas trop l'habitude de tourner des vidéos à cette heure-là, mais pour cette vidéo-ci, l'une des plus importantes peut-être que l'on peut faire, enfin, qu'on aime bien faire. Ouais, parce qu'on n'a pas trop à réfléchir. On n'a pas trop à réfléchir, voilà. Et puis on parle du matos, de ce qu'on utilise. Hein. Alors, pour tous ceux qui ont déjà vu la première vidéo, on ne va pas révolutionner ce que nous allons dire ce soir, puisque globalement, le matériel dont nous nous servions à l'époque nous convenait quand même pour l'essentiel. Et on n'a pas changé beaucoup de choses. Quasi pas changé. Ouais. Quasi pas changé. Néanmoins, on va un petit peu revenir sur ce qui est disponible et puis ce qui ne l'est plus. Et puis sur ce qu'on utilise. Alors le matériel que nous, on utilise avec Mickaël, c'est pas forcément le meilleur, c'est pas forcément le moins bon. C'est le nôtre, il nous donne satisfaction et c'est pour ça qu'on fait une vidéo. On vous en parle tout de suite. Voilà. Tout de suite après le générique. C'est parti. Et nous revoici donc pour la suite de cette vidéo sur notre jeu favori Horror Arkham avec le matériel. Le pitch d'Horror Arkham, je vous le rappelle, nous sommes dans les années 20, c'est bien ça Mickaël? Tout à fait. D'horribles monstruosités sont tapies par-delà le temps et l'espace, n'attendent qu'un instant d'inattention pour fondre sur notre vieille planète. Heureusement, une équipe d'intrépides investigateurs et investigatrices comme nous sont là pour la défendre. Et pour pouvoir bien la défendre, je te le dis Mickaël, qu'est-ce qu'il faut? Un peu de matos. Du bon matériel, voilà. Absolument. Qui dit un bon ouvrier, dit un bon outil. Et donc c'est ce qu'on va vous exposer ce soir. Si vous voulez bien rester avec nous pour la suite. Alors par quoi est-ce qu'on commence Mickaël sur un petit bout de la table là, que l'on voit, donc j'ai un petit peu ressorti. Donc on peut peut-être commencer par ce qu'on utilise pour stocker les cartes et pour les diviser. Ça, c'est super important. Donc la boîte que vous voyez ici, c'est une boîte de vœux sur Litrol, Mickaël, qui se trouve à ma droite. Hein, c'est bien ça? Tout à fait. Combien ça vaut cette boîte? Alors ça, c'est 25 €. 25 €. Voilà. Je vais vous montrer le couvercle, le temps de faire le tour. Dans des versions aujourd'hui un petit peu améliorées. Toi, tu as la V1. Voilà, donc aujourd'hui, un petit peu mieux décorée. Ces boîtes, j'ai pas ramené la mienne parce que bon, j'avais déjà beaucoup de choses. Et je me suis dit que celle-ci ferait l'affaire, mais elles sont un petit peu mieux décorées. Voilà, et on a effectivement sur le bord de certaines boîtes. Donc, voici une boîte avec la décoration que vous pouvez voir sur le côté. Donc ça vaut 25 €. Alors moi, avant, je stockais sur mes, on va dire avec les boîtes que vous voyez là-bas qui sont dans le coin, des Quicksilver, je crois, ça s'appelle. Et puis c'était pas très pratique, et puis c'était super vite plein. J'ai adopté les boîtes. Ceci dit, je fais une petite parenthèse, c'est pratique. J'en ai une aussi, c'est pratique pour transporter. Tu vas dans de la famille ou je sais pas quoi, tu veux transporter une petite campagne avec un ou deux decks. C'est très pratique, je trouve. Voilà. C'est assez onéreux. Néanmoins, pour stocker un grand nombre de cartes, tes boîtes sont très pratiques parce qu'elles s'empilent. Et puis on en stocke plein, quoi. Hein. C'est un format jeu assez classique, hein. C'est du 30 par 30. Voilà, c'est un format boîte de jeu assez classique. Moi, je les ai adoptés. Donc actuellement, j'en ai deux et ça commence. Donc là, vous voyez InSmooth et puis au confin de la tâche d'à côté. Je crains qu'un jour, il m'en faille une troisième. J'ai compris le message. Mais je la paierai, il n'y a pas de souci. À l'intérieur de cette boîte, on a le problème des diviseurs. Quelle solution as-tu adopté pour les diviseurs? Toi, je crois que tu les fais toi-même. Alors moi, je fais mon propre design. Comme ça, je suis pas embêté. J'ai toujours peur quand on reprend des designs que des gens font, d'ailleurs très bien. Hein. J'ai perdu les pseudos des gens qui font ces choses-là, mais ils font de très belles choses. Mais j'ai toujours peur qu'ils arrêtent le jeu.
ou qui meurt, je sais pas, et que le design ne soit plus accessible et qu'il n'y ait plus de la continuité. Donc je fais les miens, comme ça je suis sûr que tant que je joue au jeu, j'aurai les intercalaires. Alors, moi j'utilise un mix des deux. J'ai téléchargé donc, sur BGG l'image des intercalaires que vous voyez et je les ai fait moi-même. Donc papier cartonné plus plastifieuse. Plastifieuse, maintenant c'est 20 €. Oui. C'est pas la mort. Ici à côté, vous voyez des diviseurs Paragon Star. Donc Paragon Star, vous avez une vidéo sur la chaîne qui parle de cette société qui est basée en Angleterre et qui donc produit ces diviseurs. Donc grosso modo, c'est 15 € une campagne. Après, si vous prenez plusieurs campagnes ou l'ensemble, ça vous revient moins cher. Mais grosso modo, c'est 15 €. Voilà. Donc je viens de contacter une nouvelle société qui se trouve également en Angleterre et qui produit des diviseurs. Alors en parlant de diviseurs, on verra peut-être à la fin, parce que j'ai des petites bricoles à vendre. Tu penses que je peux en profiter ou pas? Donc, bien sûr, fais ton marché. On le verra à la fin. Voilà pour les diviseurs. Ensuite, on va continuer avec les dessous de verre. Ah oui, les petits à côté, bien sympathiques. Les petits à côté. Hein. Donc ça, c'est un produit que je commande aux États-Unis. Ça vaut 19,75 €. Je les avais achetés 16 € à l'époque. Et ma foi, sur une table de jeu, c'est bien. Hein. Bah ouais. C'est amusant. On s'en sert pas comme dessous de verre. Si de temps en temps quand même. Globalement, je pose mes petites figurines 3D dessus pour que ça fasse plus bel effet sur la table de jeu. Donc c'est une société qui s'appelle The Deserted Desert, avec mon accent à la con, en anglais, et donc c'est 19,75 €, ça vous intéresse. Donc tous les liens seront bien sûr en dessous de la vidéo. Ensuite, vous avez posé dessus des petites figurines 3D. Donc là ici, vous les avez en blanc. Exact. Peintes. Je peux vous dire que c'est comme ça qu'on les reçoit. C'est comme ça qu'on les reçoit et c'est une sacrée chier à peindre. C'est le problème de l'impression 3D. Ouais, le plastique n'est pas fait pour accueillir de la peinture directement. Ah ouais, c'est l'enfer. J'étais obligé de passer plein de couches. Exact. C'était extrêmement difficile. Alors, ces petites figurines, si vous souhaitez les acheter, combien ça vaut? Je reprends ma petite fiche. Ça vaut 30,35 €. Les 5. Ouais, les 5, ouais. Ça va? Oui, alors j'ai du mal à... C'est très long l'impression 3D, donc on paye du temps en machine, quoi. Ouais. C'est une société qui s'appelle Unknown Fear Creation en Californie. Vous allez devoir acheter ça aux États-Unis. Je ne sais pas si les plans sont disponibles en France. Ok, alors on va continuer par quoi? Eh bien, peut-être que tu peux nous présenter un produit, Michael? Oui, eh bien alors, pour la présentation, pour le rangement, on va continuer sur le rangement, puisqu'on était sur les rangements là-bas. Des boîtes à jetons. Des boîtes à jetons. Hein, des boîtes à jetons, donc tu as les mêmes, voilà. Alors ça, c'est les tiennes. Voilà, donc celle-là est pleine, la tienne aussi, ça tient. Voilà. Il y a 3 étages, toi tu en as 4. Ouais, voilà. Alors ça, on utilise ça. Alors ça, c'est nouveau, ça tu ne l'avais pas montré, ça. Ah bon? Non. C'est perso, c'est vrai que j'en ai vendu des. J'aime pas quand tu me montres pas un produit, Michael, tu le sais. Bah, ils ont été sur la boutique, il y en a eu récemment, d'ailleurs une bonne flopée. Des jetons ressources, des indices, et puis Alors, je vais montrer en gros plan. Les dégâts et alors je me ronge les ongles. Hop, mince, il m'a échappé. Donc 1 et 2. Voilà. Alors Michael, je n'ai pas compris pourquoi dans la dernière édition de la boîte de base, ils continuent à nous fourguer des jetons 1 et 3. C'est une constante dans beaucoup de jeux. Il y a des trucs 1 et 3. 1, 3, 5. Tu remarqueras que ça va souvent comme ça. Ça ne va pas pour Aurora. Comme on passe son temps à faire de la monnaie, c'est exactement. Donc voilà, moi j'ai tous mes jetons là-dedans, on va l'ouvrir. Donc les horreurs, on va y venir, et puis les santé, les jetons FFG, une autre boîte pour d'autres joueurs. Ensuite j'ai mes flèches directionnelles, mes jetons InSmooth et les jetons token bleu et les clés aussi pour InSmooth, et puis fatalité, et voilà. Donc ça c'est extrêmement pratique. Parce que je prends ma pile de 4 boîtes, je la sors, et puis ça y est, on est prêt à jouer. Pas
Combien ça vaut ces boîtes, Michael? Alors, un étage, c'est 9 €. Donc, un étage avec son couvercle, c'est 9 €, presque 10 €, on va dire. Hein, le prix psychologique de 9,90 €, un truc comme ça. Ouais. Et puis après, il faut rajouter 5 € par étage supplémentaire qu'on souhaite mettre dessus. Donc, c'est à peu près, c'est à 18 € à peu près une boîte comme ça. Et au niveau des compartiments, est-ce qu'on choisit s'il y a 4 compartiments ou 2 ou c'est tout le temps compartiment, c'est tout le temps 4. Voilà. Voilà. Donc je montre les quelques miens. Donc les flèches aussi un peu comme tu as également. Et puis mes fatalités qui sont là. Alors les flèches directionnelles, c'est combien? Alors les flèches directionnelles, le lot de... Alors je pense que je vais augmenter la taille du lot parce que quand on voit les maps de la dernière campagne aux confins de la Terre, c'est très grand les maps. Donc je pense que je vais... Donc c'est les 20... Normalement à la base c'est les 20 flèches. Il y en a pour 8 €, donc les flèches gravées comme ça. Il y en a pour 8 € les 20 flèches, donc les 14 bidirectionnelles et plus 6 monodirectionnelles. Et je pense que je vais augmenter un petit peu. Je pense que je vais passer à 10 € le lot en mettant, je pense, entre 25 et 30 flèches dedans. Alors, on va comparer ça. On va comparer ça aux flèches que moi j'utilise, qui sont de la société by the Same Token, qui est également anglaise sauf erreur. Donc ça vaut 1,20 € actuellement à la commande sur Etsy. C'est assez onéreux. Ils sont assez onéreux. Un côté sens unique et un côté bidirectionnel. Très utile, mais onéreux. Voilà. Les tiens sont pas mal. Moi, je l'ai fait un peu moins cher. J'ai réduit les coûts en ne gravant qu'un côté. Voilà. Tu vois, les deux gravures, enfin les deux côtés pardon, sont gravés. Moi, j'ai réduit les coûts en faisant 2 modèles de flèches, mais en ne gravant qu'un seul côté. Voilà. C'était ma petite astuce conception qui permet de gagner beaucoup de temps parce que sachez quand on grave comme ça, on grave, donc c'est une machine laser, la gravure prend beaucoup de temps. Voilà. Bon, et je te présente, je suis sûr que tu n'as jamais vu ça. Je présente mon petit compteur d'action. Je le mets hors cadre, pardon. Petit compteur d'action. Ah mais oui. Très bien. C'était un petit proto. Alors je crois que si tu as plus d'action, tu peux changer la flèche 4, 5 et 6. Voilà. Très astucieux. Voilà. Bon. C'est pas l'idéal, je le vends pas encore, j'ai pas trouvé la bonne solution, mais ça paraît être ça peut être sympa. Ça progresse. Ça progresse. Alors moi j'aime bien mes petits jetons d'action, on va y venir. Alors on va rester sur les jetons. Tant qu'on est sur les jetons, je peux montrer les dernières. Donc les jetons sauts de la campagne aux confins. Voilà. Ah, ils sont jolis, hein. Voilà. Ah, bah, il m'en faut un jeu, hein. Oui, j'ai dû te ramener ça. J'ai dû te ramener ça. Ouais, c'est pas qu'ils soient moches, c'est en carton dans la dernière boîte, mais cela c'est mieux quand même. Ouais, c'est un peu plus stylé. Ça me plaît beaucoup. Combien ça vaut ce set de jetons? J'ai pas décidé d'un prix. Oh, je pense qu'on va être à 1,30 € du jeton. On va tourner autour de 6-7 €. Alors, Michael, il faut rassurer tout le monde. Est-ce que ce sont des produits qui sont disponibles ou disponibles en 2024? Alors, ils sont disponibles. Alors, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de demandes sur ces produits et que dès que je les mets en ligne, c'est le rush. Donc, la durée de vie en ligne, alors il faut savoir que j'ai ça, c'est pas mon métier. J'ai un autre métier principal à côté, donc je fais ça le week-end, en dilettant. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas toujours les produits. Et quand je mets des produits en ligne, en général, ils disparaissent très vite. Donc, il faut être là au bon moment, quoi. C'est un peu comme des Kickstarter, quoi. Il faut être. Voilà. Ouais, c'est curieux. Moi, je t'aurais déjà fait un procès. Hein. Ah oui, écoute, bon. Bon, bah voilà, c'est dit. Hein. C'est pas moi, c'est pas ma boutique. J'y suis pour rien. Je produis comme je peux. Je peux pas passer mes nuits non plus. Non plus. Et l'objectif de la boutique aussi, c'est de proposer des choses à prix un petit peu plus modique que ce qui se trouve généralement sur Etsy notamment. Voilà. Et donc de rendre un petit peu plus accessible les accessoires de jeu. Parce que des fois, ça dépanne bien. Voilà. Très bien. Alors, on va continuer sur les jetons. Donc, on parlait des jetons InSmooth. Je vous présente ceux de By the Same Token. Hein, donc, avec un côté, une face inondée, une face semi-inondée, c'est ça? Je me souviens plus. Oui, c'est ça. Oui. Hein, voilà. Donc, ça vaut 6,60 € les 15. C'est quand même tout à fait raisonnable. Ensuite, nous avons les jetons Action que moi j'utilise
et que je ne rendrai pour rien au monde. Alors, où sont mes jetons actions? Alors, les jetons actions, les voici. Je vous les présente à l'écran. Vous les connaissez si vous suivez un petit peu les parties de la chaîne. Et ça vaut, c'est quand même assez cher. Le jeton action, c'est 2,70 €. C'est assez onéreux. Donc là, il doit y avoir une vingtaine de jetons, ça va vite quand même. Mais tu vois, il y a deux faces gravées, il y a une couleur de chaque côté. Tout ça, c'est manuel. Donc forcément, c'est du travail, c'est de l'humain, donc ça coûte cher. Et en préparant cette vidéo, j'ai vu que Orbitz faisait également des jetons actions. Ah oui. Je crois que je vais les commander pour me faire un petit cadeau, parce que les jetons Orbitz... tu ne les as pas montrés je ne les ai pas montrés? Vite fait, je crois. Orbitz. Alors, il y a une vidéo dédiée sur la chaîne, si ça vous intéresse, sur les jetons Orbitz. Les voici. Très efficaces, très utiles, c'est les meilleurs, il n'y a pas de doute, phase 1 et 2. Ouais, c'est les plus jolis, c'est les plus... Ils sont vraiment très très bons. Bon, ça m'a coûté un peu cher, pour tout vous dire. Oui, c'est ça aussi, hein. On monte en gamme avec les Orbitz. Alors, les Orbitz, je vais vous dire le prix. Un pack de joueurs horreur, point de santé et ressources, c'est 65 €. Alors les jetons ressources, je ne peux pas vous les montrer parce que je ne les ai pas pris, ce qui m'amène à la dernière partie de la vidéo, enfin de la partie sur les jetons. C'est ces jetons que vous voyez sur toutes les vidéos. Donc nous on utilise des jetons gris pour les ressources, on utilise des jetons jaunes pour les charges, quelles qu'elles soient. On s'était interrogé à un moment donné, faut-il commander des sorts, des munitions, des secrets, des provisions? On n'en sort plus. On n'en sort plus, il y a toujours des nouveaux éléments qui sortent dans le jeu, on n'en sort plus. Voilà, et ça va surcharger votre table, ça va augmenter la mise en place et aussi le rangement. Ce n'est pas la solution que l'on a retenue. Et puis là, la version fatalité et la version indice. Alors, ces jetons FFG sont assez difficiles à trouver. Oui. Vous pouvez les commander aux États-Unis sur le site de FFG. En France, c'est assez variable. On peut en trouver à prix d'or sur Amazon. Parfois, il faut chercher en fait. Donc, ils sont à 2,99 € la boîte de 15. Si vous les commandez sur le site de FFG US et si vous les commandez aux États-Unis. Moi, je ne peux pas m'en passer. L'avantage, c'est que c'est des jetons qui peuvent être utilisés pour d'autres jeux, puisqu'ils sont un peu... Il n'y a pas de sigle dessus. Oui, absolument. Vous pouvez les utiliser aussi. Ce n'est pas notre cas, mais vous pouvez. Alors, ensuite, on va rester sur Buy the Same Token. Et donc là, tu vas pouvoir rebondir. Donc, j'utilise toujours ces présentoirs Buy the Same Token qui... alors, j'avais un peu cassé ici. Je vais plus le recoller. C'est relativement fragile, il faut faire attention. À ton avis, Mickaël, combien est vendu ce set d'objets, sachant qu'il y a une petite plaquette rectangulaire en plus, mais qui, moi, ne me sert pas. À combien c'est rendu? Alors ça, c'était assez onéreux, je crois. Absolument. On est dans les 65, 70. Malheureusement, non, tu es bien en dessous. Bien en dessous. On les trouve aujourd'hui sur le site à 146 €. 146 €, je suis convaincu que je ne les avais pas achetés ce prix-là. Ouais, je crois que c'était pas si cher. Et c'est bizarre parce qu'ils avaient baissé leur prix à un moment. Écoute... 146 € le set là? 146 €, c'est ce que j'ai vu juste avant de préparer la vidéo. Là, ça commence à faire un peu cher. Tout à fait. Hein. C'est pas possible que j'ai payé ça plus de 100 €. J'aurais refusé quand même. Faut pas déconner, on est mordu. Mais c'est très joli, ils sont très bien finis leurs produits, il n'y a aucun souci. Mais alors là, ça commence à faire un peu cher. Je crois que tu vends un produit similaire. Oui, j'ai des... Montre-nous. La version française. La version française, c'est celui-là. Voilà. Alors plus simple, hein, encore une fois, on essaye de réduire les coûts. Enfin plus simple. Plus simple dans les gravures. Un petit peu moins dans la conception parce que celui-là, il était un petit peu particulier. Il avait des petites ailettes un petit peu comme ça sur le côté pour pouvoir mettre des cartes attachées à l'intrigue et à l'acte.
Donc de chaque côté, il y a des petites ailettes. Moi, je n'ai pas ce... Voilà. Alors, qui ne servent pas à toutes les campagnes, mais moi, j'avais le besoin de faire ça. Alors, celui-là, il reste un petit peu onéreux, hein, c'est 26 ou 27 euros, hein, le produit-là, mais il y a de la main-d'œuvre, il y a du plexi. J'ai une version aussi plus simple, j'ai voulu faire, alors je n'ai pas pris les pieds, j'ai une version comme ça qui est bien plus simple, à ce genre de choses-là. Mais là, vous avez également, donc c'est pour la carte scénario, vous avez également la petite ailette qui se déploie sur le côté, si vous voulez mettre notamment le renouveau, la carte renouveau notamment. Alors ça, c'est les miens, ils sont un peu poussiéreux, hein, ils ont vécu. Voilà. Donc de même, alors il y a les versions de ça et du support la plus simple, donc cette version-là, donc simplement sans ailette, hein, juste avec évidemment les deux pieds qui permettent de tenir comme ça. Et puis, et ça par contre, le lot, donc je le vends avec les deux, le support carte scénario et le support intrigue et acte. Et ça doit faire, si mes souvenirs sont beaux, ça doit faire 16 ou 17 euros. C'est très raisonnable par rapport à nos amis de Buy the Voilà. Mais encore une fois, bon, il y a moins de gravures, il y a moins de choses. Voilà. Oui, enfin, bon, à 100 euros la gravure. Oui, non, là, effectivement, c'est assez onéreux, mais tu as le deckbox en plus. Alors, moi, j'ai des deckbox aussi, un petit peu plus simples. Voilà, comme ça. Bah, pareil, avec un petit peu moins de déco. Ah tiens, ils sont plus comme ça, tiens, ça c'est un des miens, c'est pareil, c'est un ancien là, j'ai un petit peu ajouté les petits symboles ici, et puis donc les versions, la couleur, vous choisissez la couleur, il y a plein de couleurs à choisir, et ils ont l'avantage d'avoir le sabot de défausse un petit peu aimanté. Alors je crois savoir que toi c'est pas ton délire. Effectivement, il faut que nous restions amis, Mickaël. Moi je n'utilise pas ton sabot, j'en ai aussi une version qui reste ici, voilà, hein, que tu qui reste là. On en a deux. Je ne l'utilise pas parce que je trouve que pour le deck joueur, on passe trop de temps à mettre des cartes dedans. Déjà, je passe pas mal de temps à mettre les cartes dans le deck rencontre. Parce qu'on mélange constamment, on va chercher une carte et on perd à chaque fois 15 secondes pour remettre les cartes là-dedans. Et je trouve que pour le deck joueur, ça va quand même beaucoup plus vite. On attrape ces cartes, on les mélange, on cherche dedans, ça va énormément plus vite. Moi, ce qui me plaisait, c'est le gain de place qu'on pouvait avoir avec la défausse. On pouvait mettre les cartes un peu verticales comme ça. Si vous avez une petite table et que vous manquez de place, ça peut être une option. Alors, on ne gagne pas une place phénoménale, mais un petit peu quand même. Puis c'est bien rangé, c'est agréable. Et puis c'est bien rangé, c'est toujours agréable. Et puis ça se ferme, tu gardes ton deck comme ça, c'est bien d'une campagne à l'autre. Absolument. Alors, et combien ça vaut? 12 euros le deckbox. 12 euros le... À peu près, je donne les prix à peu près, hein, de mémoire. Ouais. Très bien. J'espère que ce ne sera pas 22, quoi. Hein, non. Je vais donner un ordre assez correct. Bon. J'ai des versions encore moins chères. J'ai oublié. Encore moins chères en bois. Et qui ont du succès. Mais ça, c'est très bien, ça. En bois, voilà, une version encore moins chère. Alors, pareil, j'ai la version du... J'ai oublié pas mal de choses, mais j'en avais tellement. J'ai une version, pareil, du support carte scénario en bois également. Je vends les deux pour 12 euros, je crois. Je ne sais plus exactement, mais c'est cet ordre-là. Vous démarrez le jeu, vous avez la boîte de base, plus peut-être un début de campagne ou autre. Vraiment... Mettre les cartes intrigue et acte en vertical, ça c'est super utile. On n'a pas dit, mais c'est le truc à avoir, quoi. Voilà. En préparation, une petite vidéo, que faire juste après avoir acheté la boîte de base. Pourquoi pas. Voilà. Et cette solution-là, on fera partie. Et même, on a le deckbox en bois également, qui n'est pas cher, qui doit faire 7 euros, un truc comme ça. En fait, ce qui est cher là-dedans, c'est de faire les plans. Une fois que tu as fait les plans, une fois qu'on a fait les plans, ça se découpe tout seul. Et puis, il faut assembler, hein, parce que j'assemble. Hein, je vous livre pas des choses à assembler. Même les boîtes, je n'ai pas précisé, sont assemblées. Je sais que j'ai des concurrents, entre guillemets, qui n'assemblent pas leurs boîtes. Ils vous fournissent ça. C'est pas cool pour moi, je trouve. Certes, mais c'est du temps. Hein, si tu dois monter toutes les boîtes. C'est du temps. C'est du temps. C'est clair. Ouais, tu peux peut-être faire une version mais je préfère, assemblée et non assemblée. En plus, c'est plus facile à envoyer. Si c'est pas assemblé. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça d'ailleurs qu'un certain nombre de sociétés se permettent quand même de l'envoyer non monté. Tout à fait. Peut-être que tu peux avoir deux prix. Hein. Après tout, il n'y a pas de limite. Possible. Pas de limite de prix sur Etsy. C'est vrai. Ok. Bon, eh bien, ça c'est très bien. Le support acte et intrigue. Alors, de quoi vais-je vous parler ensuite? On peut peut-être parler des sleeves.
Bah, alors ça, t'en vends pas de sleeve. Ah non, je ne fais pas encore. Encore que, est-ce qu'on peut dire que ça c'est des sleeves? Je ne sais pas. On va en parler On en parle après. On va d'abord aborder le problème des sleeves classiques. Donc j'en ai tout un stock hein, qui sont là dans la boîte parce que j'ai prévu le coup. Donc là, je vous présente un paquet collector maintenant. Oui. Alors je les garde et puis je vais peut-être les revendre 50 €. Ça, c'est peut-être de la collection, on ne sait pas. Non, je plaisante. Il m'en reste, je crois, une dizaine hein, de paquets FFG qui sont, moi, que j'appréciais parce qu'ils résistent aux griffes de chat et ils sont super solides. Ouais, après, ils sont très épais. Ils sont un peu grands. Si vous aimez que ce soit bien taillé, ils sont un peu grands, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, ils ne sont plus produits. Sur la chaîne, vous allez pouvoir trouver une vidéo où je compare donc eh bien, ces deux sleeves. Donc là, vous avez ce qu'on appelle des Sleeve Kings. Qui a fait l'objet d'un Kickstarter qui a très très bien marché et j'en ai acheté tout un stock. Je crois qu'ils sont redevenus disponibles. Vous allez voir sur le site de Sleeve Kings. Et ça vaut combien? Je l'ai noté. C'est 2,55 $. 2,50 $, les 55. C'est raisonnable. Oui, ça va, c'est les prix. C'est des dollars, hein, ça fait entre 2 et 5 ouais, euros. C'est ça. Entre 2 et 2,5 €. Hein, moi, ça me paraît tout à fait raisonnable. Donc, oui. Donc c'est que du Kickstarter, ça, c'est du... Alors, ils ont lancé un Kickstarter et là, ils le vendent de façon régulière, à ce que j'ai compris. Okay. C'est une toute petite société, un peu comme toi, hein, qui fait ce qu'elle peut, voilà. Sauf qu'elle, en plus, elle est obligée de commander en Chine. Ah oui, il y a des relations. Alors, il y a Paladin aussi. Les Paladins? Les Paladins, ouais. Qui ont un peu le même type, mais je crois qu'eux, ils ont des séquences sur je sais pas si c'est Kickstarter, enfin bon, c'est du financement participatif. Ils ont des campagnes comme ça, régulièrement, peut-être une fois par an, un truc comme ça. Faut faire le stock, quoi, si vous faites du Paladin. Je crois que c'est pas mal aussi, c'est bien coté. J'ai jamais essayé, mais il paraît que c'est pas mal. Bon, on ne pourra pas vous les présenter, on n'a pas de paquet ici. J'utilise ceci pour les cartes rencontres et les cartes joueurs qui sont beaucoup mélangées, donc ce qu'il y a de mieux. Et puis j'utilise ceci, donc des fit sleeves qui sont beaucoup plus fines. Je n'ai pas en tête la taille en micron. Je sais plus. Là, on est sur du 100 microns. 100 microns. Et là, alors, on est sur du 50 peut-être, ça doit être moitié hein, à peu près. Ouais, toi tu es un spécialiste. Bon, pas vraiment, mais j'imagine. Donc ça c'est beaucoup plus fin, c'est beaucoup plus cintré et j'utilise ça pour tout ce qui est tout ce qui ne va pas en fait dans le set de rencontre ou dans le deck joueur en fait. Et ça me permet de gagner la place parce qu'ils sont beaucoup plus fins et donc du coup ils prennent moins de place dans les boîtes. Hein. Alors voilà ce que j'utilise moi personnellement. Je suis content maintenant de cette solution. Je n'ai pas l'intention de changer prochainement. Et toi tu fais quoi? Et moi j'utilise des Arcane Tin Men. Les Arcane Tin Men, ouais. Qui sont quand même en dessous. Qui sont un peu en dessous des FFG, qui sont pour moi, et qui sont moins chers, hein, un bon compromis puisqu'on est à 4 €. Alors si vous les prenez les boîtes par 10, moi je les paye 4 € les 100. C'est pas cher. C'est pas trop cher. C'est pas cher du tout. Bon, je les ai essayés, moi, elles ne m'ont pas trop plu. Faites votre idée chez vous. C'est encore le mieux. Je vais poser ça là-bas, comme ceci, et on va continuer. Alors, je vais prendre une petite chose qui sont à ma gauche. Alors, tu voulais continuer là-dessus. Donc, voici ce qu'on utilise pour nos parties comme support pour les mini-cartes investigateurs. On était sur les jetons. Au départ, oui. Te souviens-tu? Oui. On était sur les jetons avec les petits portraits de chaque investigateur. Pareil, ça devenait l'angoisse pour stocker ça, avec les investigateurs, le nombre d'investigateurs avançant. C'était un peu l'angoisse. On a préféré passer de revenir au portrait, mais en les slivant d'une manière un petit peu... Voilà. Et donc c'est épais. Alors, ça c'était des prototypes que j'avais fait. Oui, ils sortent toujours. Hein. Je ne savais pas encore quoi choisir. Je me suis arrêté sur une version, cette version-là. Voilà. Donc, donc là, pour les deux faces sont protégées. Et en fait, c'est des clips. Voilà. C'est des clips que vous mettez. Vous en mettez 4. Alors, c'est vrai que ton problème, c'est que les bords ne collaient pas bien. Ouais, quand je collais, c'est pas ça, mais quand je collais, regarde, c'était sale.
C'était pas très propre. Là franchement, voilà. ça me choque pas des masses quand même. Hein. Voilà. Bon. Donc là, c'est plus simple. On enferme la mini-carte comme ceci. On met les clips. Crac. Je suis un peu loin. Je ne vois pas si je suis dans le trou, si c'est bon. Donc là, ils sont couleur bronze. Il y a la couleur noire aussi à choisir. Voilà, donc ça, c'est la version pour les joueurs qui jouent à plat. Oui. Et puis, il y a deux clips différents. Donc, si vous souhaitez jouer vertical, voilà, vous pouvez poser ces clips-là qui vous permettent, c'est le petit pied tout simplement, qui vous permettent de jouer en vertical pour l'école du jeu en vertical. Il y a deux écoles voilà. qui se font la guerre en permanence. Exactement. Voilà. C'est utile notamment si on joue à 4. C'est vrai que lorsqu'on joue à 4, il y a un petit gain de place en vertical. Il y a un petit gain de place. Voilà. Nous, parfois à 3, également, la carte lieu est un petit peu petite pour avoir nos 4 plaques. Alors, ce qui est sympa, c'est qu'on a plus que la tête de l'investigateur sur les jetons. Oui. Puis on utilise les objets du jeu, la mini-carte du jeu. On utilise la mini-carte du jeu, ça évite d'aller imprimer, de plastifier, de mettre ça sous l'autre. Mais nos jetons nous ont bien servi quand même pendant très longtemps. C'était très bien, c'était une bonne solution. Si tu ne nous avais pas inventé ça, on y serait toujours d'ailleurs. Oui, bien sûr. En ce qui nous concerne. Combien ça vaut là le petit support que tu viens de nous montrer? C'est très facile à produire, c'est très peu cher puisque c'est du 2 mm, donc le plexi. Faut pas le dire. Non mais bon, je crois que ça entre 1,50 € et 2 €. C'est très dur à produire, c'est des matières premières à n'en plus finir. Non, je peux pas, tout le monde le fait maintenant, la découpe laser, c'est très courant, ce serait mentir. Alors tu m'as dit, j'ai pas entre 1,50 € et 2 €. Prix de vente ou prix de vente. C'est pas cher du tout. Franchement, ça vaut pas le coup de ne pas l'acheter. Enfin, je pense pas. Voilà. Ça a du succès aussi. Dès que j'en mets une dizaine, ils partent dans la journée. C'est pareil. Tant pis pour les autres. Voilà, il faut s'abonner à la boutique et puis être actif. Alors c'est vrai que sur Etsy, vous pouvez vous abonner. Dès qu'un produit est mis en ligne. Si vous êtes abonné à la boutique, eh bien, on reçoit une petite notif. On reçoit une notif et c'est assez pratique. Je suis moi aussi abonné à certaines boutiques. Ensuite, on va rester dans les petits objets en bois que moi je ne rendrai, qui sont très simples et que je ne rendrai pour rien au monde. Ce sont mes supports investigateurs et alors, ces plaquettes, elles me sont en tout cas, à moi, rigoureusement indispensables pour jouer à Arkham. La plaquette chasseur à bord rouge et la plaquette normale pour les rats et les petites boules, le tout venant, on va dire. Ouais. Est-ce que c'est toujours vendu sur ta boutique, ça? Ouais, alors c'est toujours vendu dans une nouvelle version, plus simple à produire. Vous voyez le plastique rouge autour, c'est une calamité à coller et à faire propre. D'ailleurs, il se décolle. Ouais, tu as des collecteurs. Il se décolle sur certains trucs. Donc là, j'ai des versions un petit peu plus costauds puisque le bois est un petit peu plus épais. Elles sont toutes comme ça. Donc les supports sont toutes comme ça. Et je fournis avec chaque plaquette un petit jeton pour identifier les ennemis chasseurs. Quelle délicate attention. Ça, c'est super, ouais. Faudra les essayer à la table de jeu avec le jeton. C'est vrai que c'est aussi simple, ça évite, c'est ce que je disais en début de vidéo. Plus vous avez de matos, donc là j'ai 2 exemplaires de plaquettes. Voilà, ouais, c'est ça aussi. C'était pas grand-chose. Dans l'idée de réduire aussi le matos nécessaire. Et ça c'est très bien, c'est une excellente solution. Ouais. Combien ça vaut ça? C'est 1,80 €. 1,80 €. La plaquette et son jeton. Voilà, et pour jouer à Arkham, je vous dirais qu'il vous en faut 6. Ouais, ça dépend du nombre auquel on joue. Tout seul, je pense que 4, 5. Et puis 2, 6 peut-être. Et puis à 3, peut-être que des fois... On en a combien, nous? On en a 8 à peu près. Souvent, elles sont toutes mises. Ça arrive. C'est déjà arrivé. Ça arrive, voilà. Déjà arrivé, ouais. Ça peut arriver. Absolument. Très utile parce que si j'ai pas ces plaquettes-là, j'oublie que j'ai un ennemi. Alors, à la rendons à César ce qui est à César. Oui. C'est Jérôme qui m'avait soufflé l'idée de faire ces genres de... Bravo Jérôme. Voilà. On applaudit si tu nous écoutes. Excellent. C'est pas moi? Non, t'es sûr c'est Jérôme? Non, je t'assure que c'est Jérôme. La vraie. Bon, on va continuer. Alors, des choses qui ne sont plus produites, mais bon, je les rappelle quand même. Donc, mon Chaos Bag est toujours présent. Commandé aux États-Unis. La boutique est fermée. Si vous avez une bonne couturière, eh bien, il vous faut un sac avec un motif et surtout qui se tienne comme ça sur la table. Comme sur la première vidéo, j'en ai 2. Donc là, j'ai ma réserve d'Auchan qui commence à être bien pleine parce qu'avec les jetons
les jetons gel qui viennent d'arriver, là, ça commence à... Les bénis, les maudits, les gels. Ouais, voilà, tout ça, ça fait beaucoup. Donc ça valait une trentaine d'euros, mais malheureusement, c'est juste pour vous le présenter à l'écran. Je suis très attaché à mon Chaos Bag. Voilà. Ensuite, nous avons... Tu ne produis pas de Chaos Bag, hein? Non. J'ai proposé, moi, c'est ma compagne qui m'a fait mon Chaos Bag, un petit peu dans le même esprit. J'ai proposé d'ouvrir ou de vendre sur ma boutique, elle n'a pas voulu. Elle a dit je ne fais pas de série. D'accord. Dommage. Voici mes jetons KO. Alors... Ceux-là sont très jolis. Ceux-là sont très jolis, ils proviennent de Vœux sur les trolls. Alors ça c'était une série limitée. Hein. Ouais. Donc les jetons maudits, tu as bien voulu compléter mon set de jetons qui provient de Pologne et la boutique également a fermé. Voilà. Donc j'apprécie beaucoup ces jetons parce qu'ils sont très visibles à la table et donc à l'écran. On les lit particulièrement bien. J'ai un autre set de jetons Orbitz, je ne présenterai pas ce soir, mais vous pouvez le voir sur la première vidéo, qui m'a coûté une fortune, mais qu'on voit pas bien. Ça se voit beaucoup mieux. Il faut prendre exemple là-dessus. Donc, ils sont capsulés. Ils sont capsulés avec quoi? Ils sont capsulés avec ça. Ce sont des Ultra Intercept Leuchtturm. Donc, elles sont très bien parce que c'est Kansas, toujours lui, qui m'a aiguillé là-dessus. Elles sont super parce que je vais ouvrir une boîte. Alors, on a un tour. La capsule est plus grande et on a un tour, ça fait ressortir. Ils augmentent la taille. Ça fait ressortir le motif, ça c'est super. Donc combien ça vaut cette... si vous retenez la même solution, je pouvais le faire également avec les jetons KO de la boîte de base. Avec les jetons en carton, ça marche pareil. Oui. D'ailleurs, c'est ce que tu as fait sur les... C'est ce que j'ai fait sur les gels. Sur les gels, j'ai utilisé... alors si tu me fais une petite production jetons gel... Bon, je les ai pas fait encore, ça se discute. Alors, ils sont moins lourds que mes... oui, du coup. Ils sont un petit peu... mais c'est très léger. Quand on tout dans le Chaos Bag, on le sent pas. On le sent pas du tout. Vraiment, je suis très sensible à ça, mais ça ne me gêne pas du tout. Donc, combien ça vaut? C'est le jeton, c'est commandé en Allemagne. Hein. Et alors, je l'ai noté quelque part, ça vaut 7,50 € les 10. 75 centimes d'euros la capsule. Ouais, c'est un petit budget. C'est un petit budget encore. Ouais, absolument. C'est un petit budget. Ça plus ça. Mais là, pareil, je suis vraiment très satisfait de mon Chaos Bag, qui est très important parce qu'il me sert à arriver au bout du scénario. Tu comprends, à mettre une petite fessée au grand ancien. En général, c'est lui qui te met une petite fessée. Hein, c'est vrai. souvent. Hein. On est bien d'accord. Alors, je remballe tout ci. Je ne le laissais pas ici, on n'a pas de raison. Et puis, on va continuer par quoi? Il y a un objet, pareil, Michael, dont je ne peux plus me passer. La petite plaquette. Investigateur. Ça, je ne peux plus m'en passer. Hein. Tu produis toujours ce produit? Oui, je produis toujours ça. Et donc, je l'ai produit en couleurs, c'est-à-dire j'ai les 5 couleurs pour les 5 investigateurs. Je ne les ai pas ramenés d'ailleurs, je les ai préparés et je les oublie. Donc il y a le rouge, le vert du truand, le bleu du gardien, le violet du mystique et puis le orange et jaune du chercheur. Alors moi j'ai que le rouge ici. Oui, t'as que le rouge, ouais. Je crois. Et un bleu. T'as un bleu, mais un bleu qui à l'époque, c'est un bleu un peu turquoise qu'il y a là. Ouais, qui correspond pas très bien. Correspond à aucune des couleurs. Mais aujourd'hui c'est changé. Vous pourrez les voir en photo sur la boutique. Combien ça vaut ce support investigateur? C'est 5 € le support investigateur. Je fais 20 € les 5. Donc si vous prenez les 5 couleurs, c'est 20 €. Ça doit bien se vendre ça aussi. Ah oui, ça part comme des petits pains. Mais en fait, je ne produis plus que ce qui part comme des petits pains. Je m'embête plus avec des produits marginaux. Alors, quels étaient les produits marginaux, juste comme ça, par curiosité? Il y avait des gros supports, comme ça, des versions colorées de ces supports-là. Donc rouge, bleu, voilà. Le noir, il y avait que le noir qui se vendait. Et puis quoi? Et puis encore quelques petits... Le support Acte Intrigue n'a pas de raison d'une
couleurs de l'une des 5 classes. Donc forcément, ça se... Ah oui, non, mais c'était un rouge et un bleu assez foncé. Hein, donc, mais normalement, ça rappelle Gardien, ça n'avait rien à faire là. Oui, non, mais ça pas acheté. Donc tu fais bien. J'ai préféré de garder le noir pour tout. Ouais. Eh bien, c'est une bonne chose, je pense. Hein. Là, il n'y a pas de... Moi, ça ne me choque pas que tu ne produises plus ce support. Hein. Je ne vois pas trop l'intérêt. Enfin, bref. Alors, un autre produit que vous ne verrez plus, c'est cette valise. Si vous faites une recherche avec le mot-clé mallette sur la chaîne, vous allez trouver la vidéo où je détaille un petit peu plus cette mallette qui me sert moi à stocker mes cartes investigateurs, mes folies, ainsi que le deck en cours dans la boîte bleue que vous voyez là-bas. C'est un collector, c'est venu de Chine et il a fermé boutique. Ah oui. Elle est jolie. Hein, elle est jolie cette mallette, donc je la conserve. Mais malheureusement, pour l'instant, elle n'a pas été remplacée, donc on ne va pas en parler plus. Est-ce que tu veux nous présenter quelque chose maintenant à nouveau, Michael? Bah écoute, moi j'arrive à attaquer. On va faire un petit extra, un petit Marvel. Et ben voilà, oui. Alors si tu veux, si on a fini pour Arkham, je crois qu'on a fait le tour. Sur Arkham. Vas-y. Voilà. Donc je ne fais pas que du Arkham, c'est ça. Je fais aussi un petit peu de Marvel, donc il y a le support vilain en Marvel, basé sur le même modèle avec la possibilité de mettre une carte à côté. Il y a beaucoup d'attachements à Marvel sur le vilain, donc il y a la zone là sert assez régulièrement. Et puis bien sûr avec les cartes, la possibilité de mettre, elle est compartimentée pour mettre vos cartes en stand-by derrière, ici. Combien ça vaut ça? Ça c'est pareil, c'est 15 ou 16 euros. Donc c'est pareil que l'autre, hein. C'est la même version que celle d'Arkham. Je fais aussi donc le petit compteur de points de vie, voilà, petit compteur de points de vie pour très utile à Marvel. Très utile à Marvel, hein, c'est le voilà. Voilà, il est en version petite, comme ça vous permet de gagner un petit peu de place aussi. C'est pas la peine. Le gros compteur de points de vie de Marvel, moi il me sortait un peu par les yeux. Je fais la même chose pour le Seigneur des Anneaux. Alors j'ai pas fini pour le Marvel. Est-ce que j'ai l'autre? Non, je n'ai pas l'autre. Bon, alors j'ai fini pour le Marvel. Le motif est magnifique, Michael. Joli. Oui, tout à fait. C'est très l'anneau. Très sympa. Le grand-père Seigneur des Anneaux qui résiste. Hein. Ah oui. Et qui revient. Une nouvelle boîte de base, là, il n'y a pas longtemps, en même temps que celle de... Donc la boîte à jetons, à tokens pour Marvel également. Voilà, c'est le même mode, c'est la même présentation que sur... Et montre-nous celle du Seigneur des Anneaux. Et voilà, celle du Seigneur des Anneaux, donc toujours avec la petite gravure ici de l'anneau. Je vais montrer celle-là, c'est pareil. Voilà. Hop, voilà, donc toujours avec les 4 compartiments. Et puis la gravure sympa. Et puis la gravure sympa. Et puis le deck box éventuellement, pareil pour le Seigneur des Anneaux ici, donc avec la tête de Sauron et l'anneau. Donc toujours sur le même modèle avec la défausse aimantée et la possibilité de refermer le deck. Voilà. Et les petits, celui-là aussi qui est un double. C'est joli ça. Un double ici pour calculer le nombre de tours que vous avez passé et la volonté en bas. Alors ça je l'ai fait pour quelqu'un, c'est une commande un petit peu spéciale. Voilà. Parce que parfois je fais des commandes, hein, les gens me demandent. Alors celui-là, en commande spéciale c'est toujours un peu cher parce qu'il faut que je réétudie la question, il faut que je redesign. Donc celui-là est à 16 euros. C'est très raisonnable. Très cher. C'est raisonnable. Lui sur commande, si voilà. Et puis ça, c'est pareil que les Marvel. On est sur du 5 euros le petit compteur. C'est pas assez cher. C'est un petit compteur. On peut pas. Il est vraiment très joli quand même. Hein. Il est vraiment très joli. Moi, si je devais l'acheter dans une autre société, je parle pas chez toi, mais je ne serais pas surpris de le trouver à 8 ou 9 euros de mon point de vue. Mais bon, ça... J'ai mes marges, j'ai mon calcul de marge qui va bien. Voilà. C'est un sujet récurrent entre Michael et moi. C'est le prix de vente des objets parce que je trouve qu'il n'a parfois pas tendance à compter le temps qu'il a fallu pour concevoir l'objet, régler la machine. Il y a tout un tas de coûts cachés. Normalement, c'est à peu près compté. Normalement, c'est compté. J'y vais même jusqu'à compter l'électricité que consomme la machine. Alors, dans ce cas, je ne peux plus continuer à défendre l'affaire. Je pourrais te faire le détail en off. Très bien. On va des petits détails.
ici des jetons que j'ai achetés sur Tout pour le jeu, un coût dérisoire, je ne me souviens plus, mais c'était extrêmement dérisoire. Je m'en sers pour tenter, bien tenter de ne pas oublier les effets de jeu. Pour l'instant, je les conserve. Vous pouvez voir également, il y a une vidéo spécifique sur le tapis qui recouvre cette table, que j'avais commandé, qui représente Cthulhu. Et d'ailleurs, vous avez la même illustration là-bas. De Christophe Barranger. Christophe Barranger. Bientôt, deux nouvelles affiches. J'en ai présenté une d'ailleurs sur l'onglet communauté, que je suis en train de faire encadrer pour agrémenter cette pièce. Et donc ça, c'était 70 €, mais je ne serais pas surpris que vous le trouviez à 90 €. Hein. C'est une table d'environ 2 mètres sur 2 mètres. Le grand tapis là, 70 seulement? Ouais, 75 à... Ah ouais, c'était pas... Je me souviens, mais tout de suite après, les prix avaient augmenté. Ah oui, parce que moi, j'ai pris le mien tout de suite après pour une table qui est plus petite. De mémoire, donc une table de 170 par 90. Et de mémoire, et je crois que je suis assez bien, j'étais proche des 100 €. Donc j'étais à plus de 95 €. Ouais, en épaisseur un petit peu plus épaisse, mais il n'y avait pas une grosse différence entre le... Je crois que tu as du 2 mm et j'avais pris du 4, je crois. Ou tu as du 3 et j'ai pris du 4. Enfin bon, bref. Alors ce tapis, voilà, c'est super pour jouer, pour tous les board games, Arkham ou autres. C'est vraiment fantastique, ça met dans l'ambiance et en plus, pour attraper une carte. Les cartes glissent bien, c'est agréable à... Voilà. C'est super, l'un des meilleurs achats que j'ai fait de ma vie. Mon petit, je le présente plus, mais mon petit tapis de jeu Arkham qui valait 20 €, mais comme tout, je crois que ça augmente. Et voilà, je suis moi adepte du tapis de jeu Arkham, mais sans compartiment. Ah oui, non, moi non plus. Il existe énormément de tapis de jeu avec les mains, l'accessoire. Je te rejoins aussi. Et on passe son temps à ranger son tapis de jeu. Et qui plus est, je veux dire, si on met par exemple, alors je ne sais plus la carte, tu sais, la carte mystique qui te fait un emplacement de sort, enfin un emplacement d'arcade supplémentaire, le tapis il est mort. Absolument, ça va pas. Donc, parfois, il n'y a pas assez de casse. C'est pas assez souple. C'est pas assez souple. Voilà. Donc le plus souple, c'est ça. Il vous faut... alors par contre, on a adopté notre zone de soutien ici et notre zone de menace ici. Lorsqu'on faisait tout ensemble, et ben, on oubliait énormément de traîtrises. Et maintenant, on en oublie beaucoup moins. Normalement, voilà. Assez rarement. Eh bien écoute, on va arriver au bout de cette vidéo, donc dédiée au matériel. Et... Ah oui, tu as raison, on me souffle dans l'oreillette que je voulais éventuellement revendre des petites choses qui me restent en stock. Alors, très rapidement, des diviseurs pour investigateurs, donc, qui sont en verticaux. Donc moi, ils ne me servent pas du tout. Voilà, je vous laisse faire un petit arrêt sur image si vous voulez détailler. Il y a les cartes 0 et les cartes avec expérience en fait. Donc pour Mystique, vous avez carte de niveau 0, 1 et plus, soutien événement et compétences 0, soutien événement compétences 1 et plus, et ça, vous avez ça pour chaque classe. Donc je ne m'en sers pas, je le vends. Si ça vous intéresse, les prix qui sont indiqués, c'est frais de port compris. Donc tout inclus et c'est expédié dans une enveloppe matelassée noire que je n'ai pas sous le coude, étanche. Donc ça, je le vendais 10 €, frais de port inclus. Parce que malheureusement, Michael, les frais de port, c'est un problème, parce qu'on ne le compte pas, mais s'il faut le compter. Sur des petits produits, ça monte très vite. Là, je vais avoir peut-être 2,50 € de frais de port pour envoyer ça. Si tu mets un suivi, donc bon, voilà. Donc, moi, je fais demi-tarif. Ça vaut 15 € sur le site de Paragon Star. Ce sont des séparateurs Paragon Star. Voilà. Ensuite, je vends la même chose pour Innsmouth. Je fais de la place, je m'excuse, je vous prends un petit peu de temps. Voilà, la campagne d'Innsmouth en vertical, si ça vous intéresse, c'est pareil, c'est 10 €. Ensuite, nous avons en horizontal, 10 €, c'est pareil. T'intéresse? Non. Tu les as déjà tu les as fait. Je les ai fait. Civilisation oubliée, voilà, 10 € si vous voulez m'en débarrasser, je mets ça dans une enveloppe. Ça coûte 10 € sur PayPal. Et c'est rapidement fait si ça vous intéresse. Ensuite, eh bien, comme j'ai des Paragon Star, eh bien, je vends
Alors avant ceux des boîtes renouveau, eh bien je vends également en horizontal, mais en anglais, le cercle brisé. En anglais. Je ne sais pas pourquoi il me l'a envoyé en anglais, le gars. Je m'en sers pas, donc si l'anglais vous dérange pas, c'est 8 € parce que c'est en anglais. Il y a une décote. Ah oui, il y a une décote parce que c'est en anglais. Absolument. Et ensuite, je vends tous mes 7 boîtes renouveau, 5 €. Donc ça peut peut-être servir à quelqu'un. Voilà, donc ça, je vous l'envoie. C'est 5 € et j'ai toutes les boîtes renouveau en fait. C'est très raisonnable, hein, ça débarrasse et puis ça peut faire plaisir. Si vous n'avez pas la boîte renouveau et si vous ne faites pas vos séparateurs. Donc là, à côté, eh bien, c'est pareil. J'ai 2 Nwitch, mais là, je les ai plastifiés en fait. Et c'est pas mal. Si vous utilisez les séparateurs renouveau, le fait de les plastifier, ils sont plus rigides. Plus solides. Ouais, c'est mieux. Et puis ça les protège, il n'y a vraiment aucun inconvénient. Donc tout ça, c'est 5 €, à l'exception de Carcosa que je vends seulement 2 €, parce que eh bien, je n'ai que les scénarios. Je n'ai pas les sets de rencontre. Ah oui. Parce que le Paragon Star m'a envoyé uniquement ceux des scénarios, mais il ne m'a pas envoyé les sets de rencontre, donc du coup, moi ça. Donc ça, c'est juste les frais de port, c'est 2 €. Si ça vous intéresse, eh bien, je vous les envoie pour 2 €. Donc je mettrai ça en commentaire. Si c'est marqué, si c'est en commentaire en dessous, ça veut dire que c'est toujours disponible. Si ça a disparu, eh bien, ça veut dire que ce n'est plus disponible. Hein, voilà. J'ai fait mon petit marché. C'est parfait. Il n'y a pas de raison. On va se quitter là. Il est 1 h du matin pour nous. On va retourner à des activités normales. Et puis je te remercie, Mickaël, d'avoir amené quelques objets de ta boutique. Je te rappelle qu'on doit faire une vidéo Largo en vadrouille à l'atelier de Mickaël. Je vais ranger mon atelier. Un jour, on fera ça. Ça sera amusant et je pense rigolo. Mickaël, à bientôt. Bonsoir. Ciao à tous, et puis j'espère à très bientôt sur la chaîne. Ah non, j'ai encore oublié un truc. Aïe, PS. Je viens de créer la souscription, l'abonnement souscription Preston Fairmont. On me l'a demandé à 49,99 € par mois. C'est une plaisanterie, c'est une boutade. Non, plus sérieusement, si vous souhaitez rejoindre l'équipe d'Arkham Adventure TV, vous pouvez cliquer sur l'onglet Rejoindre et souscrire à l'un des 2 abonnements disponibles, Wendy Adams ou Bob Jenkins, pour seulement 1 à 2 €. Ça aidera et ça permettra d'augmenter le niveau des vidéos. Ça part très très bien et je remercie déjà tous les investigateurs et toutes les investigatrices qui ont souscrit à la chaîne. C'est vraiment extrêmement courtois. On se dit à très bientôt sur Arkham Adventure TV et ciao.